Vous informer, c'est notre devoir, madame, monsieur. Bonsoir et bienvenue dans ce journal sur la télévision qui rime avec le développement, RTNC2 Développement. La mission d'observation électorale des élections présidentielles, législatives, provinciales et municipales en République démocratique du Congo a officiellement inauguré son programme d'observation en prévision des scrutins combinés de ce 20 décembre 2023. La cérémonie s'est déroulée ce samedi 16 décembre au fleuve Congo Hotel. Freddy Kabengele pour plus de détails. Au cours du lancement officiel de la mission d'observation électorale de la SADC aux élections présidentielles, législatives, provinciales et municipales à République démocratique du Congo, Enoch Kavindele, ancien vice-président de la République de Zambie et chef de la mission d'observation électorale de la SADC, a confirmé que tous les États membres de la SADC ont affirmé leur engagement à mettre en œuvre ces principes et lignes directrices. Ceux-ci fournissent une méthodologie objective et scientifique applicable à l'observation des élections dont l'objectif est de contribuer à la consolidation de la démocratie dans la région en renforçant les meilleures pratiques et en matière d'élection et en remédiant à toute défaillance constatée dans le processus électoral. Les principes et lignes directrices se fondent également sur des instruments importants de l'Union africaine tels que la Charte africaine sur la démocratie, les élections et la gouvernance de 2007, ainsi que sur les conventions pertinentes des Nations Unies. À cette occasion, le chef de la mission électorale de la SADC a informé que les missions d'observation électorale de la SADC aux élections présidentielles, législatives, provinciales et municipales 2023 en démocratie du Congo se composent de 71 personnes, parmi lesquelles 52 sont susceptibles d'être déployés. Ils sont originaires des 5 États membres de la SADC, à savoir la République d'Angola, de Zambie, de Namibie, d'Afrique du Sud et la République unie de Tanzanie. Les observateurs sont répartis dans les différentes provinces de la République démocratique du Congo. Cette mission d'observation électorale portera sur les périodes préélectorales, électorales et post-électorales, c'est-à-dire les campagnes, le jour du scrutin et les procédures de déploiement des bulletins de vote. La SADC exhorte tous les électeurs inscrits à exercer leurs droits civiques et politiques en votant le 20 décembre 2023. Il encourage toutes les parties prenantes à faire en sorte que ces élections soient pacifiques, libres, équitables, transparentes et crédibles. Il a par ailleurs invité tous à participer à la publication de la déclaration préliminaire concernant les observations sur les élections présidentielles, législatives, provinciales et municipales. Pour la SADC, il est indispensable que toutes les parties prenantes comprennent que le mandat de la mission d'observation électorale consiste à déterminer si l'État membre qui organise les élections respecte les dispositions pertinentes énoncées dans les principes et lignes directrices de la SADC régissant la conduite d'élections démocratiques. Profitant de l'occasion, la SADC a remercié le gouvernement de la République démocratique du Congo d'avoir invité la SADC à observer les élections présidentielles, législatives, provinciales et municipales du pays, prévues pour le 20 décembre 2023. Franck Aboussa a sensibilisé les potentiels électeurs en faveur du candidat député national Lionel Sélé Ngafoura. La structure des Amis de Franck Aboussa était mobilisée lors d'un carnaval ce samedi dans plusieurs artères de la commune d'Ingalima. Nathalie Moussoungou signe ses reportages. C'est une véritable démonstration de force sur le terrain, tous à l'unisson pour le triomphe du candidat numéro 124 à la députation nationale pour la circonscription électorale de Lukunga, Lionel Sélé Ngafoura. L'initiative brillante de ce carnaval de sensibilisation et de soutien porte la signature de Franck Aboussa et les membres de son association dénommée les Amis de Franck Aboussa. Les carnavaliers ont parcouru différentes artères de Ngaliema, question de faire un matraquage en boucle partant de Météo en passant par Ozone, DGC et pour chuter sur Barré. Il faut que nous puissions changer une nouvelle vent. Lionel est un nouvel vent qui va entrer dans l'Assemblée nationale, il va apporter beaucoup. Nous voulons un petit changement avec le chef de l'État. Le chef de l'État a besoin de changer aussi d'autres visages pour que le travail puisse aller de l'avant. Nous ne refusons pas les anciens, nous avons besoin aussi des anciens, mais nous avons aussi besoin d'autres inspirations. C'est pour cela que nous soutenons le chef de l'État avec Lionel Sélé.
Donc le numéro 124 soutient le numéro 20. Je demande à la population de venir voter, que personne reste à la maison. Votez le chef de l'État numéro 20 sur 20 et le 124. C'est donc une stratégie pragmatique qui permet aussi d'être directement en contact avec les potentiels électeurs. Question de les séduire, mieux de les convaincre de voter pour le 124 à la députation nationale concernant la circonscription de Lukunga. En tout cas, ces carnavaliers ont fait retentir le nom de Lionel Nsele et son numéro, le 124, en soignant également son image de marque auprès de ses potentiels électeurs. Restons toujours dans ces chapitres où la synergie des femmes de la société civile s'insurge contre les violences faites à la femme en période de la campagne électorale à Kinshasa et sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. C'était au cours d'un atelier de renforcement des capacités de ces femmes contre les violences basées sur le genre. Un événement que la CIRFES a organisé dans le cadre du projet d'accompagnement des femmes candidates. C'était hier vendredi au lycée Monseigneur Chaumba dans la commune de la Gombe. Reportage. Cet atelier de renforcement des capacités des femmes candidates sur la lutte contre les violences basées sur le genre en période de campagne électorale organisée par la synergie des femmes de la société civile avait pour objectif d'encourager les femmes candidates à aller de l'avant malgré les cas de violence dont elles sont victimes en cette période de campagne électorale. Aujourd'hui, on était en train de réfléchir quelles sont les stratégies qu'on doit mettre en place pour que le dernier virage dans lequel nous sommes, les femmes candidates puissent atterrir en paix. Nous avons lancé la campagne de sensibilisation de la population générale, mais surtout des électeurs, pour arrêter les actes de violence envers les femmes candidates. La femme a droit aux élections paisibles et nous voulons que le 20 soit une journée de paix et que nous puissions aller voter en paix, nous puissions rentrer en paix et continuer à attendre les résultats en paix. La synergie des femmes de la société civile invite en outre les femmes à aller voter massivement et surtout à penser à la junte féminine pour ces échéances électorales. Journée des prières miel 20 sur 20 au terrain Mimosa de Kinsuka Péchère dans la commune d'Engalema. L'événement a rassemblé des églises chrétiennes de Kinshasa autour du thème « Pour l'amour de mon pays, je ne me tairai point ». L'activité a porté la signature de l'ONGD Le Femmes Formidables en partenariat avec les amis de Philo Toulola, Lauriane Malala et Fabrice Ikenge pour en savoir plus dans ce reportage. L'objectif était clair. Prier pour la nation et confier le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo entre les mains du Seigneur en vue de sa réélection à la tête de la République démocratique du Congo. Un moment spirituel empreint de ferveur au cours duquel le pasteur a souligné le rôle de la spiritualité dans la sphère politique. Le message est celui-ci. Dieu fait tout à son temps et il utilise les gens qu'il a lui-même préparés. Il n'y a rien sur le plan spirituel qui est hasard. À cette période où nous sommes en train de parler, il y a un de nous qui est en train de mener un grand combat et il a été préparé pour ça. Ce sont de nous précipiter, ce sont de nous bousculer. Donnons la chance à celui qui est en train de mener l'action. Philomène Toulola, initiatrice de l'événement, a partagé les motivations derrière cette journée de prière. Suivant la vision du chef de l'État qui avait conduit ces pays entre les mains du Seigneur, je me suis dit, je ne suis plus candidate aux élections prochaines. Qu'est-ce que je dois faire? Le Seigneur m'a dit de prier, prier pour mon pays, prier pour mon président, ainsi prier pour que le scrutin puisse se terminer dans un climat de paix, dans un climat de joie. Voilà pourquoi l'esprit là qui m'a conduit à me lancer dans la prière m'a donné aussi des hommes de Dieu capables de pouvoir donner ce pays entre les mains du Seigneur et pouvoir prier pour le président
de la République démocratique du Congo. La cérémonie a été embellie par la présence des chantres invités, ajoutant une dimension musicale à la prière. La clôture s'est faite dans la joie et la certitude que Dieu a entendu leurs supplications. Madame, Monsieur, en santé, la lutte contre le paludisme annonce une nouvelle étape depuis le 3 octobre 2023 dernier. L'Organisation mondiale de la santé a homologué le nouveau vaccin chez les enfants de 5 à 36 mois. Le directeur de l'OMS a présenté le nouveau vaccin comme un grand pas dans la lutte contre le paludisme. Quelles sont les principales implications de cette nouvelle homologation? Le détail dans ces dossiers que vous propose Raphaël Kibambe. La perspective de tout chercheur, c'est de se poser la question à la fin de la journée si ce que vous faites a un impact sur... La fierté d'un devoir accompli pour la santé et le bien-être des populations burkinabè et africaines. C'est le sentiment qui habite le professeur Ali Dutinto après l'homologation par l'OMS du R21 Matrix M. Le vaccin contre le paludisme mis au point à l'unité de recherche clinique de Nanoro par des chercheurs burkinabè avec une efficacité de plus de 75%. Voir qu'un produit sur lequel nous avons commencé à travailler en 2019 avec l'Université d'Oxford aboutit aujourd'hui à une forte recommandation de l'OMS pour son utilisation, cela nous rend fiers et démontre que le Burkina Faso n'est pas en marge de l'évolution de l'histoire de l'humanité en matière de contrôle du paludisme. Ma satisfaction sera totale si un jour on arrive à éradiquer le paludisme. Mais bien entendu, c'est une étape très importante parce que, comme on l'avait dit l'année dernière, c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'on démontre qu'un vaccin peut atteindre ce niveau d'efficacité. Parce qu'on ne le dit pas assez, il n'existe pas de vaccin contre un parasite. Et avoir un vaccin contre un parasite qui peut atteindre un niveau d'efficacité de 75%, pour nous, c'est une prouesse dont nous sommes vraiment fiers. Avec cette découverte du vaccin contre le paludisme, le Burkina Faso inscrit désormais son nom en lettres d'or dans les annales de l'histoire de la santé. Cette homologation de l'OMS ouvre donc la voie à la production à grande échelle du R21 Matrix M, un vaccin qui sera produit et commercialisé par l'Institut de Sérum d'Inde. C'est un partenaire sûr et crédible qui s'est engagé à produire 200 millions de doses par an. Il n'existe aucune industrie pharmaceutique dans le monde qui est capable de le faire. Et donc, avec ce rythme de production, nous sommes quasi certains que nous allons pouvoir couvrir la forte demande dans des pays d'endémie palustre. Donc, vous voyez que ça va vraiment venir soulager nos politiques pour leur permettre d'accélérer en termes de couverture des enfants avec ce vaccin. Il revient à la question récurrente du coût de ce vaccin. Est-ce que les populations pourront y accéder? J'ai dit oui parce que nous sommes dans le plaidoyer pour faire en sorte que aussi bien ces vaccins que les vaccins du programme élargi de vaccination qui sont donnés gratuitement aux enfants, que tous ces vaccins rentrent dans le panier qui vont être administrés gratuitement à nos enfants. C'est donc un pas de géant qui vient d'être franchi dans la lutte contre le paludisme, surtout chez les enfants de 5 à 36 mois, la tranche d'âge la plus éprouvée par la maladie au Burkina Faso et en Afrique. L'administration des premières doses de vaccins est attendue pour courant 2024. Toutefois, des plaidoyers sont en cours pour accélérer l'introduction du vaccin au Burkina Faso. Le directeur général de l'OMS a dit qu'on pouvait espérer la mise à disposition des doses à partir du milieu de l'année prochaine. Mais nous, on pense qu'il n'y a pas de raison, s'il y a moyen d'accélérer l'introduction de ce vaccin au début de l'année prochaine, pour justement se préparer à affronter la saison palud 2024 et faire en sorte qu'en 2024, nous ayons moins de cas et moins de décès qu'en 2023. Dans l'immédiat, nous sommes dans un plaidoyer pour faire en sorte que tout de suite et maintenant, on ait 1 million de doses. Bouter le paludisme hors du Burkina Faso et de l'ensemble du continent d'ici à l'horizon 2030 reste le prochain défi pour le chercheur burkinabè. Le professeur Ali Dutinto qui annonce la poursuite des travaux de recherche avec pour objectif ultime couper la chaîne de transmission du paludisme. Décembre, mois dédié à la sensibilisation sur la lutte contre le VIH-Sida. Nos reporters ont approché quelques Quinois pour savoir ce qu'ils pensent du thème national retenu cette année ensemble pour le renforcement du leadership de la communauté pour vaincre le VIH-Sida d'ici fin 2023. Regardez.
La journée mondiale contre le sida est organisée chaque 1er décembre dans le monde entier. Elle est le cadre de manifestations de soutien aux personnes vivant avec le VIH et elle commémore les victimes des maladies liées au sida. Chaque journée mondiale de lutte contre le sida est dédiée à un thème en particulier. Le slogan de cette édition 2023 est « Confier le leadership aux communautés ». Les changements ne dépendent pas d'un moment, mais d'un mouvement. Le message « Confier le leadership aux communautés » s'inscrira dans la durée. Il sera au cœur des activités qui se développeront tout au long du mois de novembre. Le slogan de cette édition vient s'ajouter à une liste toujours plus longue de défis mis en avant par cette manifestation dans le monde entier. Lancée en 1988, la Journée mondiale de lutte contre le sida a été la première journée internationale dédiée à la santé au niveau mondial. Chaque année, des agences des Nations Unies, des gouvernements et la société civile s'unissent pour mettre en avant des aspects spécifiques au VIH. Des événements de sensibilisation s'organisent dans le monde entier. Les rubans rouges, signe universel de reconnaissance, des soutiens et de solidarité envers les personnes vivant avec le VIH est porté par de nombreuses personnes. Des personnes vivant avec le VIH prennent la parole pour sensibiliser aux défis importants. Bien voilà, c'est par ici que prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi et surtout, bon week-end chez vous.